Hello, bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo de tirage des énergies, un petit peu conclusion de cette année 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé des super fêtes de Noël. Douce, moins douce, calme, agitée, etc., etc. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir comme à chaque fois quand ça, je vois les petites pointes là, bim, les petites bulles des personnages qui s'allument. Ma Christelle, je vois ta photo. Je suis super contente de te voir. J'espère que tout va bien, que tes loulous vont bien. Je t'embrasse très fort. Et l'idée, en tout cas, voilà l'intention que je pose par rapport à ce tirage, c'est explorer un petit peu ce qui s'est passé pour nous dans cette année 2021. L'année 2021 n'a pas été des plus simples, hein, émotionnellement parlant. Il a pu se passer des événements assez déterminants dans les parcours de vie. Il y a eu des ruptures, il y a eu des créations, il y a certaines personnes d'entre vous, ou pas, qui sont en train de clôturer des choses, d'autres qui ont déjà mis le pied dans le renouveau et qui sont déjà en train d'avancer vers demain. En tout cas, quels que soient les chemins personnels, quels que soient voilà, ce que vous vivez vous individuellement, on va essayer de voir, d'un point de vue collectif bien sûr, ce qui s'est joué à peu près pour tout le monde au niveau des énergies collectives dans cette année 2021. L'idée, c'est de prendre conscience de ce qui a pu se nettoyer, de ce qui, dans l'invisible, soit c'est cristallisé, soit c'est libéré pour laisser la place au renouveau pour 2022. D'accord ? Alors, j'ai étalé tous mes jeux, quelques-uns en tout cas, et on va déjà commencer avec la monologie. Juste tirer il y a bientôt je crois que c'est à la fin de la semaine, je ne sais plus quand exactement, mais il y a bientôt une nouvelle lune. Je suis toujours paumée dans le temps, donc je ne sais jamais quand est-ce que ça a lieu. Qu'est-ce que la... Bonjour Jackie, bienvenue. Qu'est-ce que la lune a à nous dire? Ok, tirage s'il vous plaît, les guides, la lumière et la source. Tirage des énergies collectives, pour tous ceux qui doivent l'entendre, ceux qui sont en direct à cette vidéo et ceux qui pourront la regarder en différé. Où est-ce que nous en sommes? Alors, c'est marrant, regardez. Nouvelle lune en Lion, pleine lune également en Lion. Alors évidemment le Lion, c'est juste hallucinant. Nouvelle lune et pleine lune en Lion. Le Lion, c'est le signe du roi, le signe du leadership évidemment. Nouvelle lune, début de cycle, pleine lune, fin de cycle. Ici, on a l'alpha et l'oméga. Ok, on est sur un tirage dont l'intention pour tous, encore une fois, c'est un tirage collectif, hein, blablabla, ne prenez que ce qui résonne pour vous, etc. Mais la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour nous en 2021? On a, avec le cycle complet lunaire, nouvelle lune, avec la nouvelle lune et qui s'achève à la pleine lune, l'année 2021 était un cycle complet qui visait à nous remettre face à notre pouvoir personnel souverain. Là, on ne peut pas faire plus clair comme message. Cette année 2021 est une année à part, fonctionne comme un cycle complet en tant que tel et visait début d'année, nouvelle lune. Nouvelle lune, ça veut dire lune noire, ça veut dire ce qui n'est pas encore réveillé. D'accord ? Ce qui est encore caché et ce que l'on doit, j'ai déterré, mais mettre à jour, ce qu'on doit conscientiser, ce qu'on doit éclairer. Cette année 2021 fonctionnait comme un cycle complet où, par la force des événements que nous avons traversés, la force des calottes, les tsunamis, enfin tout ce qu'on a pris dans la figure, progressivement au cours de l'année, notre pouvoir souverain s'est progressivement révélé à nous. Parce que nous avons tous dû faire des choix, nous avons dû prendre des décisions, nous avons dû parfois trancher. Derrière la pleine lune en Lion, ici, je vais les garder comme ça,
j'ai une pleine lune en balance. Et balance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je remets les comptes à jour. Je remets les plateaux à l'équilibre. J'équilibre en moi mes polarités masculines-féminines, mais là où je manquais de pouvoir, d'affirmation, où je laissais les autres possiblement décider pour moi, cette année 2021 m'a mis face à mon leadership personnel. C'est vraiment ça l'idée, d'accord? Parce que j'ai tranché, parce que j'ai pris les décisions qui s'imposaient, parce que j'ai fait des choix qui peut-être n'étaient vraiment pas faciles. Alors, regardez, là la tête du lion, elle est, vous voyez, elle n'est pas dans la lune. Et ici, elle est pleinement dedans. Vous avez vu les... Bim, ça se remet en face. Ok? Donc on termine l'année avec un lion dans le moteur, avec un lion dans les tripes. On termine l'année, l'année, là le mot que j'entends c'est synchronisation, même syntonisation. Ça veut dire quoi syntonisation? Ça veut dire que peut-être qu'on s'en est pas encore rendu compte complètement, mais on a, enfin voilà, c'est dedans. Vous voyez, la tête du lion, elle est dedans. C'est dedans nous. Nous avons fait le pas et équilibré les choses de manière à attaquer maintenant 2022 avec ce lion dans le moteur qui va nous permettre de faire face à tous les obstacles. D'accord? Aller chercher le pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, c'est d'abord décider pour soi de ce qu'on a envie de vivre ou pas dans notre vie. Ce qu'on veut éclairer maintenant, ce qu'on veut plus. Ce qu'on ne voyait pas, c'est éclairé. Et maintenant, on peut faire les choix véritables. Donc, ça a été une année, vraisemblablement, où il y a eu beaucoup de prise de conscience. La pleine lune, elle éclaire, elle met en pleine lumière. Mais c'est également la lune de la moisson. On récolte ce qu'on a semé, mais on fauche les blés. Ok? Et on prépare le champ pour l'année à venir, pour le prochain cycle à venir. Alors, si vous vous sentez encore dans des hésitations, si vous vous sentez encore peut-être oscillant, si vous vous sentez... C'est pas si simple, hein, tout ça. De faire preuve effectivement de leadership, etc. Comprenez bien que maintenant dans un tirage, ce qu'on voit dans un tirage, c'est l'aspect invisible des choses, mais c'est ce qui est fait dans l'énergie. D'accord? Ce qui est fait dans l'énergie n'est pas encore forcément matérialisé dans la vie concrète matière. Mais si c'est fait dans l'énergie, c'est juste une question de temps pour que ça se matérialise. D'accord? L'énergie sous-tend la matière. Quand alors c'est comme une plante qui est en train de germer dans la terre. Il n'y a rien qui est sorti encore dans la surface visible, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe dessous. Ça, c'est ça que ça veut dire aussi cette carte-là. Peut-être que vous ne sentez pas encore les effets du lion dans le moteur, mais ne doutez pas un instant que c'est là, que c'est déjà fait et que ça n'attend que vous, ou que ça n'attend que le bon timing divin pour se réaliser, émerger et croître et grandir. Ok? C'est ça que ça veut dire. Donc, vous êtes plus fort que ce que vous imaginez. Cette année 2021 est un cycle complet d'initiation pour tous. On a rentré le lion, vous voyez bien, il est dedans. C'est-à-dire qu'on est tous prêts pour aller vivre et chercher ce qui doit nous arriver ou ce qu'on doit construire et mettre en place pour 2021. Ne doutez pas de ça. Bonjour Marc, alors je vois, attendez, il y avait une demande voilà, ok, ça y est, vous pouvez, ok, tout est là. Alors, après la monologie, je voudrais prendre les cartes d'Algariel pour justement aller chercher avec Algariel de nos vies ou du transgénérationnel ou du karmique. Algariel, c'est super oracle pour aller chercher le karmique. Qu'est-ce qui s'est libéré au cours de ce cycle de cette année 2021 dans les mémoires lourdes, profondes que nous avions à libérer? Encore une fois, c'est vraiment l'idée, laisser le champ libre à ce qui doit se produire pour la suite. Ok?
10h10. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez en cours de route. Bienvenue aussi aux nouvelles personnes qui voilà, ne me connaissaient pas. Bienvenue aux anciens, je suis toujours ravie de vous retrouver. Et donc la question ici maintenant, en termes d'énergie collective, encore une fois, en termes d'énergie collective, quels sont les gros morceaux, quelles sont les mémoires? Alors, plutôt type transgénérationnel ou karmique, qui se sont libérés, allez, hop, et d'une seule sautée. Je voudrais tirer 3 cartes. Première carte, le chaos, la destruction, le feu. Alors, qu'est-ce qui s'est joué dans l'opération karmique? Deuxième carte. La porte, l'escalier. Ouais, ce qu'on voit, on est sur une porte voûtée avec un escalier qui monte. Bonjour Janine, bonjour Cécile. Une troisième carte, s'il vous plaît. Libération des gros nœuds. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette année 2021? Qu'est-ce qu'on a libéré? Il faudrait une troisième carte. On va aller la chercher s'il ne vient pas. Avec Algariel. Ah, très bien. Le pont. Les deux rives. Et en dos de deck, regardez, j'ai l'épi de bleu. Ok. Alors, encore, vous faites le lien directement. Je vous ai dit tout à l'heure que la pleine lune, c'était toujours le moment des moissons et qu'on fauchait les champs, qu'on faisait nos récoltes. Ok. Alors, avec Algariel, on est, évidemment, vous voyez bien qu'on est exactement dans cette idée-là, en dos de deck. Alors, la différence entre la carte qui se trouve au dos du paquet et les trois qui sont sorties, celle-ci, elle va plutôt nous parler d'ambiance générale, de contexte global dans lequel on est maintenant. Ok. Eh bien, cette carte-là dit la même chose. Il est l'heure de faire une moisson. Cette carte, elle nous parle de moisson et elle nous parle de récolte, elle nous parle d'abondance. Elle nous parle d'esprit d'abondance. Ok. L'esprit d'abondance, c'est évidemment la question de la richesse, mais qu'elle soit matérielle ou immatérielle. Je venais de vous dire, vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Est-ce que vous avez conscience? Est-ce que vous avez formalisé que cette force faisait partie de vos richesses, faisait partie de vos potentiels, faisait partie de ce que vous avez récolté durant cette année 2021? La force d'assumer et d'affirmer qui vous êtes, de vous dévoiler, d'accéder à un niveau plus élevé. Et pourquoi je vous dis niveau plus élevé? Parce qu'on a les escaliers dans la porte ici. Il est l'heure de monter en haut du donjon là. Ok. Et il est l'heure d'oser croire que vous êtes un être riche parce que plein de force. Mais pourquoi vous avez cette force? Parce que vous avez surmonté tous les obstacles. C'est là que je prends les cartes. Okay. Alors c'est drôle parce que la réponse des cartes, elle n'est pas la réponse à la question que j'ai posée. Et c'est comme si on avait un déroulé chronologique. En fait, ici, on a un déroulé chronologique de l'année 2021. On n'a pas... Et quelque part, c'est logique parce qu'on est sur un tirage collectif. Donc, je ne peux pas aller chercher des réponses. Voilà, des réponses plus précises que ça. En fait, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette carte-là, elle correspond à là. Début de l'année 2021, nos profondeurs sont en ruine. En chaos, c'est le feu. D'accord? Alors, pourquoi le feu? Parce que le travail intérieur de libération, il a déjà commencé l'année d'avant, 2020, mais ce qui a commencé de mettre le feu, évidemment, c'est le Covid, la Covid, et tout ce qui se stoppe, ce qui s'arrête avec mars 2020, le premier confinement. D'accord? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est ce qui descend déjà pour commencer. Je voudrais mettre en évidence
Les questions d'énergie yin et yang. Nouvelle lune, c'est caché, c'est noir, c'est intériorisé, c'est implicite, c'est du yin. Pleine lune, c'est mis en lumière. On a acquis, on a agi, et on est prêt pour aller mettre cette force au service de nos aspirations les plus profondes. On est dans du pur yang. Je vous ai dit balance, on équilibre le yin et le yang. On passe du yin au yang, on passe de ce qui était caché à ce qui est révélé. Le début du confinement, arrêt, immobilisme. On est dans une pure énergie yin. Voilà. Le yin, c'est une énergie d'arrêt, d'introspection. J'inspire, je viens dedans, regardez ce qui se passe. Dedans, c'est le chaos. Dedans, je me rends compte que tant que j'étais, avant ce confinement, j'étais pris dans mon rythme des habitudes, j'étais pris, mais en gros, métro, boulot, dodo. Je sentais bien qu'il y a des choses qui n'allaient pas, qu'il y a des choses qu'il fallait tirer au clair dans ma vie, mais peut-être que ça m'allait bien d'être dans la fuite aussi de ce mouvement perpétuel des habitudes, des journées qui s'enchaînent à un rythme effréné et on ne peut pas s'arrêter, etc., etc., etc. Le confinement met tout sur pause. On se retrouve chez soi, c'est-à-dire on est bien dedans, dans notre intériorité, puis on n'a rien d'autre à faire, un peu de télétravail, mais on n'a rien d'autre à faire que de regarder, parce que comme on ne peut plus fuir, vous voyez, symboliquement dans le travail, dans les choses extérieures, on est obligé de regarder en soi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, vous prenez tout ça à la nuance, hein. Ça peut être dans tous les domaines de vie, ça peut être dans un domaine de vie particulier. En tout cas, on trouve des choses qui brûlent. On trouve des choses en ruine, on trouve des choses qui sont douloureuses. Le feu, c'est toujours une plaie à vif, vous voyez, quelque chose à fleur de peau. Donc ça peut être, c'est en train de brûler dans notre sphère professionnelle, c'est en train de brûler dans notre sphère familiale, c'est en train de brûler dans le couple, c'est en train de brûler, j'en sais rien, dans mes habitudes de vie, c'est en train de brûler au niveau de mon hygiène de vie, santé, vitalité, etc. Il y a un ou plusieurs domaines de vie qui sont en train de s'effondrer, qui sont en alerte rouge. Attention, attention, il faudra mettre de l'attention là-dessus, un truc qui déconne, il faut faire des réajustements. Et on n'a pas le choix que d'éclairer ce qu'on ne voulait pas voir. Et quand on se rend compte que c'est en feu, donc progressivement, voilà, on va mettre de l'eau, on va se prendre en charge, on va faire des soins, on va prendre des décisions, hein, avec chercher mes deux cœurs que les soins. On va pas avoir le choix que de faire preuve de courage pour affronter ça, pour affronter la tempête. D'accord? Cette carte-là nous parle de perte, hein, aussi. Nous parle de deuil. Nous parle de, il y a la maison, non, même pas la maison, la cité qui est en feu. Il faut quitter la cité. Le navire est en feu, il faut quitter le navire. On a pu faire l'expérience, des expériences extrêmement douloureuses de perte. Je vous rappelle qu'au niveau des énergies de la vie, quand il est l'heure de quitter quelque chose et qu'on résiste, on résiste parce que c'est pas facile de faire, parce que c'est pas facile de partir, parce que c'est pas facile de sortir aussi d'un... On sait très bien qu'il y a des choses qui vont plus, mais c'est aussi du confort que de rester là-dedans, parce qu'on croit qu'on n'a pas la force. Et quand on est mis devant le fait accompli de bon, bah là, j'ai plus le choix, il faut que je fasse quelque chose, c'est là que notre force véritable est progressivement mise en lumière. Voyez, on a dû affronter nos derniers démons, nos dernières, les derniers, vraiment, enfin, ceux devant lesquels on reculait depuis toujours. On savait qu'il y avait ça, on le savait, pas déconner, on le savait, on les connaît nos failles. Mais là, on n'a pas eu le choix que de s'en occuper. Et notre force intérieure a traversé les épreuves, a progressivement pris de l'ampleur. Voilà. Et on s'est rendu compte, milieu de l'année, que là où avant, il y avait du chaos, vous voyez, là, le feu est éteint. Et une fois que j'ai éteint le feu, qu'est-ce qui se dévoile à moi? Une porte avec des escaliers qui me permettent et qui me proposent, qui m'offrent l'occasion de monter dans ma tour, de monter, explorer, mais en termes d'élévation.
éveil de conscience, euh, éliminer le feu, guérir des blessures, guérir des... Non pas parce qu'on avait envie de le faire, mais parce qu'on n'a pas eu le choix, encore une fois, hein. Nous ouvre et nous éclaire des nouveaux chemins et des chemins ascensionnels en lien vers plus de lumière de qui on est. Okay, et on termine l'année, on a pris notre chemin, on est monté en fréquence vibratoire. Le feu, c'est aussi l'énergie de la Terre, hein, qui nous nourrit du feu du centre de la Terre, mais c'est l'énergie, ça peut être une énergie, si on parle du feu alchimique, évidemment, épuratrice. Il fallait ce feu pour brûler nos démons, brûler nos cicatrices, brûler au sens purifier, hein, transmuter l'ombre en lumière. Quand la période de calcination s'arrête, de nouvelles voies d'élévation s'ouvrent à nous. Et aujourd'hui, fin de l'année, on est devant la possibilité d'effectuer une transition super importante. Le pont, la rive, enfin, vous voyez bien la symbolique que ça peut avoir, je passe d'une rive à l'autre. Et là, alors que, vous avez vu, c'est drôle, là, je passe du feu à l'eau. Et pour le coup, c'est le mouvement inverse. Nouvelle lune, on est sur du yin, c'est de l'eau. Pleine lune, c'est du feu. On est sur l'inverse. Parce qu'il fallait le yin pour révéler le yang, et que le yang révèle le yin. J'ai un équilibre parfait ici. J'ai un équilibre parfait, ce qui confirme bien la balance. Lumière sur la balance qui est mise ici. D'accord. Les énergies, c'est incroyable ce tirage, hein, c'est incroyable, incroyablement fort en fait, ce qui nous est montré ici par les cartes, par les guides. La purification alchimique, le feu alchimique, la transmutation de l'ombre en lumière a été faite. La transmutation de l'ombre en lumière est faite. On est prêt parce qu'on a franchi un énorme bond d'élévation, d'éveil de conscience et d'élévation en termes de fréquence vibratoire. Parce qu'on a libéré ce qui devait l'être, on est prêt à changer de rive. Et en plus, on est plus fort que jamais. On a quand même l'énergie du lion dans le moteur pour nous aider à faire ça. D'accord. Alors, c'est comme si 2021 était une année de chaos, on l'a bien vu. C'est comme si maintenant 2022 va être l'année de transition entre les deux rives. Là, j'entends ça. C'est pas. Alors, ce sera intéressant de se retrouver dans quelques mois et que vous puissiez me dire, me mettre vos commentaires. Déjà, n'hésitez pas, hein, j'ai les commentaires qui s'affichent là sur l'écran. Est-ce que ça vous résonne, ce tirage? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu dans ce cheminement-là, ce cheminement 2021, le cheminement de l'ombre à la lumière? D'accord. Transmutation de l'ombre. Et j'arrive aujourd'hui, fin 2021, je suis sur ma rive. 2022, c'est la traversée du pont. 2023, ben on verra. On verra quand on y sera. Mais en tout cas, la transition aura été faite, le passage aura été fait. Et je pense que 2023, ce sera vraiment l'année où se révéleront de manière vraiment effective et opérationnelle ce qu'on est vraiment venu faire sur Terre, nos missions de vie précises. Hey, coucou Edith, tu vas bien? Bonjour Muriel. Donc voilà, hein, voilà l'idée. On termine 2021, on est devant une rive. On a fait le plus dur. Vous voyez, là c'est calme, c'est beaucoup plus calme. Hein, on est sur du vert. Bonjour tout le monde. Ah bon, je suis contente de vous entendre. Voilà, si ça résonne pour tout le monde. Alors j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, on termine l'année. Vous voyez bien qu'on n'est plus du tout dans les mêmes couleurs de destruction. Ça reverdit. Ça tombe bien, c'est bientôt le... On vient de passer le solstice d'hiver. On est en route vers le printemps. On est en route vers le reverdissement. C'est le moment de récolter eh bien, tout ce qu'on a appris
dans cette année 2021 au cours de la traversée des tempêtes, ce que je voudrais vraiment vous dire, c'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est pour ça qu'on est tellement fort là. On a dépassé ça, on a résisté, on a survécu à ça. Entendez bien ce que ça veut dire. Comprenez cette richesse intérieure liée à la traversée, à la survie de ce chaos qu'on a transmuté en nous. Hein. D'accord? Ça ne veut pas dire non plus que 2022 va être de tout repos. Ça va être beaucoup plus calme. Peut-être ce sera plus émotionnel, mais il s'agit, et puis regardez, là j'ai vraiment un pont en pierre. Il s'agit de poser des pilons. Non, c'est pas pilon. Pilon, poteau, pylône, des pieds. Les bases, ouais, les piliers. Des piliers extrêmement solides en pierre. Il s'agit de créer l'arc de voûte, il s'agit de créer les pieds de base pour construire le nouveau demain, notre nouveau vie. Ce qui veut dire que là, les bases sont posées. On a tous les outils, on a toute la force. Ah non, ça va moins, pardon. C'est ça que ça veut dire aussi. On a tout à l'intérieur. Ah, les jalons, merci. C'est ça. Quand on mélange les mots, hein, je me dis un truc qui ne va pas dans. Merci. Dans ce qui sort de ma bouche. On a tout en nous, on a fait les récoltes, c'est ça aussi que ça veut dire, même si vous ne voyez pas encore de l'autre côté où 2022 va vous mener, c'est pas du tout un problème parce que justement vous allez poser jalon pierre après pierre, jalon après jalon, vous allez la construire cette traversée et vous allez la construire et vous pouvez être serein parce que vous pouvez vous appuyer sur tout ce que vous avez récolté, toute cette force, tout ce pouvoir d'affirmation, toutes les certitudes que vous avez acquises en 2021 en disant non, ça c'est fini, je jette, ça c'est fini, je jette, ça c'est fini, je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Et n'oubliez pas que vous avez pris l'élévation. C'est-à-dire que vous n'avez plus le même regard, vous n'avez plus les mêmes croyances, vous n'avez plus les mêmes blocages, vous n'avez plus les mêmes chaînes aux pieds, vous êtes fort et vous avez tout, vous avez récolté tout ce dont vous aviez besoin, toutes les ressources. Ça va nous parler de ressources au sens large pour aller bâtir ce pont vers, ok, 2022, je construis. 2023, je suis opérationnelle, je fais ce que j'ai à faire dans cette vie. D'accord? Alors, vous savez bien que les questions de temporalité sont toujours un peu délicates hein, et personnelles. À quelques mois près, on ne sera pas dans ces mêmes temporalités selon les personnes, bien sûr. Mais grosso modo, voilà, la louche, voilà, vous adaptez encore une fois à vos situations personnelles et ben voilà, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Coucou Elodie, coucou Michel, vous allez bien? Alors, attends, tu me rinces un petit peu le, voilà, Elodie. Alors, maintenant, on va aller voir avec mes petites fleurs de bac. J'allais poser une intention, mais comme je n'ai pas les résultats des questions, ça veut dire que c'est pas forcément moi qui pose les, c'est pas moi qui pose les trucs. Donc, on va demander juste d'un point de vue plus large, eh bien, le message des fleurs. Quels sont les messages, mes petites fleurs, que vous avez à nous dévoiler? Tiens, là, il y en a trop, quand même pas déconner. Je voudrais 3 fleurs. Message des fleurs, fleurs de bac. Pour ceux qui ne me connaissaient pas ou qui, ben voilà, arrivaient sur cette vidéo. Les fleurs de bac, vous les connaissez peut-être hein, en élixir, les petits élixirs, voilà, qui vont servir à harmoniser les émotions. Les fleurs de bac nous parlent toutes de chemin de transformation d'une énergie ou d'une émotion basse vers sa version la plus élevée. Les fleurs de bac sont, à mon sens, les outils de connaissance de soi les plus pointus qui existent. Coucou, ma belle Isabelle. Et les fleurs de bac sont vraiment des instruments ultra puissants au service de notre croissance et élévation spirituelle et émotionnelle, physique, etc., etc., etc. Alors, quels sont les messages des fleurs? La voix des fleurs, bien sûr, c'est la voix des fleurs de bac qui m'accompagnent, qui m'ont sauvé la vie, hein, clairement. Je n'ai pas honte de le dire. Si elles n'avaient pas été sur mon parcours il y a 15 ans, je serais morte aujourd'hui. Ça, c'est évident. C'est pour ça que je les aime autant.
Allez, les petites fleurs. Heather, guérison des blessures de l'enfant intérieur. On comprend mieux pourquoi ça brûlait et pourquoi c'était autant brûlant en nous, en soi, autant douloureux. On était sur abandon, trahison, mais solitude intérieure, tous les pleurs qu'on pouvait pas, qu'on a refoulés, j'ai des couleuvres dans la gorge, tout ce qu'on a ravalé depuis notre enfance, ce qui n'avait pas pu être exprimé et ce qui faisait autant mal à l'intérieur. Oh, ma Christie, dis donc, je crois que la compétition est rude. T'as vu la photo que t'as mis, ta nouvelle photo de profil à Noël, là où t'es toute diamant. Toi, je t'aime. Mais les autres aussi, c'est pas le problème. Alors, Christine, tu me déconcentres. Message des fleurs. Message des fleurs, fin d'année. Ah, Oli, les états de colère. Intéressant. Parce que Oli, c'est la fleur du hou. D'accord? Donc le hou, vous avez tous vu du hou. Pourquoi on accroche du hou sur sa porte au moment des fêtes également? Le hou avec ses petites feuilles très très pointues, très piquantes. Je vous avais dit tout ce qui brûle à l'intérieur. Et le hou avec ses petites boules aussi de poison, venin brûlant. D'accord? Eh, coucou toi. Le hou et la colère du hou symbolisent le passage de l'amour bloqué en soi. La colère est toujours la manifestation de l'amour bloqué en nous-mêmes. Et pourquoi on bloque l'amour? Parce qu'à l'intérieur, il y a un enfant qui souffre. Il y a un petit enfant qui n'a pas pu, et oui, comme par hasard, tu arrives au moment de la colère. On est avec ce petit enfant qui n'a pas reçu ou qui n'a pas pu donner tout l'amour qu'il voulait donner pour X raison que ce soit. D'accord. Les états de colère sont systématiquement la marque de je ne peux pas laisser couler l'amour comme je voudrais qu'il coule en moi. Alors attendez, je vais vous faire les trucs. On est vraiment sur un chemin chimique. Et Centauri, l'affirmation de soi, c'est-à-dire l'affirmation de son pouvoir personnel. Bon, alors écoutez, les amis, les fleurs nous disent un peu la même chose. J'attendais Star. Je me disais, tiens, elle n'est pas sortie. Bam, Star of Bethlehem. Cicatrisation, guérison, guérison. J'ai des frissons partout, j'ai la chair de peau, les amis, vous imaginez même pas. La Star of Bethlehem, c'est la fleur de la cicatrisation et la consolation des deuils. Star of Bethlehem, c'est la fleur. Alors, elle est présente dans le Rescue, Star of Bethlehem, si vous connaissez le Rescue. C'est vraiment la fleur du chemin de résilience complet. Star of Bethlehem, vient aussi nous dire à sa manière qu'on a fait alpha et oméga. On a fait un cycle complet de guérison, de résilience, qui nous permet donc de passer, elle aussi, du feu à l'eau, de la destruction à la remise en ordre. Regardez comme elle est sereine, cette carte. On est passé de la guerre à la paix. Et pourquoi? Parce qu'on a effectué dans le feu alchimique j'ai le mot cautérisation. Le feu a permis de cautériser à l'intérieur de soi tout ce qui était, vous savez, encore ouvert et brûlant, hein, comme le marque ça. Ok. Salut Antoine. On a cautérisé. Voilà. Cicatrisation, cautérisation, purification. C'est aussi le feu purificateur. De toute façon, le feu alchimique, c'est le feu purificateur. Okay. C'est-à-dire que toutes ces énormes bagages karmiques, transgénérationnels, tout ce qu'on voulait. Je vous rappelle que les blessures d'abandon, blessures de trahison, bien sûr que on a tous vécu des choses comme ça dans cette vie ici, mais on les traîne depuis un bout de temps, quoi. Imaginez,
je vais vous ramener à la question de la mémoire collective. La mémoire, ce que Jung a mis en évidence, nous sommes tous porteurs. Et les neurosciences nous ont montré que ici, derrière, dans notre cerveau reptilien, nous portons tous en nous l'intégralité des mémoires de l'humanité. Est-ce que vous imaginez, depuis que l'homme existe, si la Terre absorbe l'intégralité des mémoires de guerre, de chaos, de destruction, de génocide, de charniers humains, est-ce que il suffit de regarder les films, quand vous regardez, ou les séries Netflix, ou tout ce que vous voulez, est-ce que vous imaginez si vous deviez numériser, comptabiliser, quantifier la quantité de destruction, de feu, de mort absorbée par les énergies de la Terre, enfin, c'est inimaginable depuis que l'homme existe sur toute la surface de la Terre. Les massacres des peuples primitifs, les massacres. Enfin, vous imaginez la quantité de massacres qu'il y a eu, c'est super gai en mon histoire, mais. Et on est tous porteurs de ça à l'intérieur de nous. Et se comportent nos parcours individuels reflètent chacun à notre manière cette guérison. C'est comme si notre enfant intérieur, voilà, c'est ça que j'entends. Je suis désolée, c'est un petit peu décousu parce que j'ai plein d'infos qui descendent et que j'espère que vous arrivez à suivre en face quand même. C'est comme si chacun d'entre nous, on avait pris une petite part à l'intérieur de nos âmes, à l'intérieur de nos cœurs, une petite part de ce chaos de mémoire humaine. Pour que, eh ben c'est encore l'histoire du colibri, que chacun à notre place, on fasse notre petite part de guérison, nettoyage, cicatrisation du chaos collectif. On s'est réparti. Oh, c'est marrant, j'avais jamais eu ça comme idée avant. C'est comme si la Terre, à chacun d'entre nous, et oui, voilà. C'est pour ça qu'on reconnecte vraiment, vous savez, dans tous les écrits de développement, quand nous, on est en lien avec les parties de nous qu'on n'aime pas, avec notre manque de confiance en soi, avec etc. On entend toujours, ou toutes les lectures qu'on peut faire en développement personnel, tu es important, tu es magnifique, tu es ceci, cela. Ouais, c'est chouette de l'entendre, mais quand on est au fond de son propre trou, quand on est au fond de son propre feu, moi, quand on me dit des trucs comme ça, j'ai juste envie de coller une grande claque dans la gueule à un type en face qui me raconte tu es belle, tu es magnifique, tu es ceci, la terre a besoin de toi, blablabla. Bla, bla, bla. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le truc, quoi. J'ai pas envie d'entendre des trucs comme ça quand je brûle à l'intérieur. J'ai pas envie d'entendre des choses comme ça quand je suis en souffrance. Et effectivement, quand je suis en souffrance, j'ai juste envie de libérer la panthère à l'intérieur de moi, en mode Oli qui gronde et ça fait des ravages et ça brûle et j'ai juste envie d'éclater la tronche des types en face, quoi. Enfin, je sais pas si ça vous fait ça, vous, dites-le moi, mais quand moi je suis en feu, je hurle. Enfin, c'est pas que je hurle, ça hurle à l'intérieur de moi et c'est normal. C'est ma part. Alors, ça, c'est l'enfant intérieur, mais ce que je suis, vous voyez, les fleurs, punaise, ça fait 15 ans que je les pratique, c'est la première fois que je vois Heather comme ça. Au-delà du Heather, l'enfant intérieur, ce serait en lien avec notre personnalité humaine terrestre dans cette vie. Je suis en train de comprendre, avec vous, grâce à Slide, merci, que au-delà du Heather, enfant intérieur terrestre de notre vie, il y a un enfant universel en chacun de nous qui est assez pur, qui est assez pur pour accepter et qui est assez plein d'amour pour accepter de se charger d'une partie du chaos universel, non pas universel, mais de la part de l'humanité. Voilà, notre enfant universel. C'est ça. Il y a enfant intérieur terrestre et enfant intérieur universel. Vous la voyez, l'élévation, je suis en train de la réaliser avec vous. Il y a l'enfant terrestre intérieur, mais l'enfant intérieur universel, connecté à notre âme, qui se charge, qui dit, bon ben voilà, moi j'ai ma petite part, ma petite besace à feu, je prends une part des mémoires collectives de chaos de l'humanité à transmuter à travers mon propre chemin dans cette vie-là terrestre. D'accord? Et c'est normal que j'ai juste envie d'hurler ma haine quand je suis dans ces états-là où tout flambe,
Parce que ce qui s'exprime à travers la libération de ma colère, et c'est important de la créer, cette colère, c'est important de l'exprimer. Pourquoi? Parce que sinon, ça reste devant. Et que je ne fais pas le travail de transmutation. OK? Et c'est le message de Centauri. Centauri, c'est la carte de l'expression de soi. C'est la carte de je suis une personne super empathique, mais tellement je suis empathique, j'ai une capacité hors du commun à saisir la souffrance chez les autres. Mais du coup, je fais toujours passer les autres avant moi. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, on a ravalé nos couleuvres. Ben, c'est exactement cette carte-là. Et Centauri, l'élixir de Centauri, permet de les sortir, les couleuvres, tout ce qu'on a ravalé. D'accord? C'est vraiment cette idée-là de non, ma vérité est aussi, on met les balances, hein, rappelez-vous les balances, aussi importante que celle des autres. Les autres ne sont pas supérieurs à moi et moi je ne suis pas inférieure. On a tous notre part à transmuter. Et c'est un travail collectif où on est tous soudés les uns aux autres et où chacun a son importance. Parce que si un ne fait pas sa part, eh bien, au final, on ne peut pas éteindre le feu. D'accord? En fait, elle est là l'idée. Quand je travaille à éteindre mon feu intérieur, jusqu'à maintenant, je crois que c'était juste ma part à moi, mais en réalité, c'est aussi ma part dans la dimension collective de la cicatrisation. Cicatrisation, consolation, guérison, résilience du chaos humain depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, les amis, vous vous rendez compte? En 2021, je ne dis pas que le chaos humain, il est terminé. Hein, preuve les informations que je ne regarde pas depuis 15 ans déjà aussi, mais donc, je ne sais pas trop ce qui se passe. C'est un peu le bordel. J'ai quand même cru comprendre que c'est un peu le bordel sur Terre. Mais moins qu'on croit dans les énergies. C'est un petit peu cette idée, la dernière heure de la nuit est la plus sombre, la dernière heure de la nuit est la plus chaotique. Donc, on croit en surface. Ah, voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est comme quand on a des graines à l'intérieur. Même si vous ne voyez pas encore votre force, n'ayez aucun doute sur le fait qu'elle soit là. C'est comme quand vous plantez des graines, elles sont en train de germer dans la terre, elles sont pas encore sorties. Et bien là, c'est le truc inverse. C'est-à-dire que tout est sorti. C'est comme si tout le feu avait été sorti. Et du coup, ben, il y en a partout à la surface de la terre. Mais les racines dedans sont ressorties avec. C'est-à-dire qu'il n'est plus alimenté par les racines intérieures, ou beaucoup moins. D'accord? Alors, apprendre, n'oubliez pas non plus que, comment je pourrais dire, le temps de la Terre, le chronos. Le chronos terrestre, c'est pas le chronos humain. Nous, à notre échelle, on pense qu'on ne sortira jamais de ce chaos, de ce feu, mais parce qu'on raisonne avec du temps, le temps d'une vie, de notre vie. Alors, on va raisonner à l'échelle de 5, 10, 15, 20 ans. C'est déjà compliqué de se projeter dans 5 ans. Hein, vous imaginez, la Terre, elle fonctionne un petit peu plus en milliers d'années que nous. Ok, c'est-à-dire que vous avez déjà vu hein, vous avez déjà vu cette comparaison depuis la naissance de la Terre jusqu'à maintenant. Si la vie de la Terre, du globe terrestre, était une journée de 24 heures, la Terre est née il y a 4,5 milliards d'années. Les humains, 4,5 millions. Les premiers australopithèques, tout ça, c'est 4 millions et demi d'années. L'invention de l'écriture, c'est 5000 ans avant Jésus-Christ. L'humanité, l'histoire de l'humanité, c'est la dernière minute entre 23h59 et puis 24h, enfin, et minuit. D'accord? Donc, il faut aussi remettre la question du temps à l'échelle géobiologique. Nous, dans nos petites vies terrestres, on se charge de notre petite étincelle de feu à guérir. Mais les générations, se succédant, ont guéri à l'échelle du temps biologique. Comprenez la différence? C'est super important de ne pas l'oublier ça. Parce qu'on pourrait se sentir, à l'instant T, on fait un cliché de ce qui se passe sur Terre, on se dit, mais au secours, c'est quoi les humains ne méritent pas de vivre. Mais attention, jugement, on est qui
pour s'instaurer juge de ce qu'on croit être la réalité à l'extérieur. Non, on n'a pas tout dans nos yeux. On ne voit qu'une apparence, on ne voit qu'une surface, on ne sait pas ce qui se passe dans l'invisible. D'accord? Elle est aussi là, l'humilité. On a la force de gérer la guérison de notre chaos et de l'étincelle de chaos qu'on a pris sur soi, du collectif. Et on a la force, encore une fois, pour le faire. Mais on n'a pas la vision globale des choses. D'accord? Moi, là, ce que j'entends et ce qu'on me dit, c'est ne vous arrêtez pas aux apparences. Ne vous arrêtez pas aux illusions. Vous n'avez aucune idée de l'avancée et de l'état réel de guérison terrestre. Voilà. Donc oui, ça peut paraître un bordel innommable en surface, mais dans les profondeurs, la guérison est beaucoup plus, la cautérisation, la cicatrisation est beaucoup plus avancée à l'échelle collective et individuelle que ce qu'on veut bien le voir dans les apparences. Alors David, son propre tout, ça marche aussi bien qu'au fond de son propre trou. Ah, c'est joli ça. Edith. Oui, bien sûr, dans les énergies, on est tous reliés, bien sûr. On ne fait qu'un. Comme les bandes sardines qui tournent tous ensemble là. Alors, pardon. Ce que j'entends maintenant, c'est que aujourd'hui, il est hyper important avec Santori de revenir. Oui, nous sommes le tout, mais d'abord nous sommes un individuel. Et il est hyper important de prendre conscience de son pouvoir personnel, le lion, le souverain. J'ai un peu des reflets. Vous voyez la tête du lion là dans la carte. Ouais. Il est super important quelque part. Alors, c'est comme si, là ce que j'entends c'est bien, vous avez vu que vous faites tous partie d'un collectif, génial, maintenant vous posez ça de côté puis vous l'oubliez. Pourquoi? Mais parce qu'il s'agit de revenir à la part que chacun doit faire, dans le 1 individuel. Et c'est, j'en ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos, la question de l'individuation. C'est ça que nous montre le lion. On a tous une tâche à accomplir, on a tous un pont, une voûte à créer pour arriver et avancer vers son chemin d'incarnation, pour être opérationnel sur son chemin d'incarnation. Et là, c'est une question d'individu. Okay? Donc, il est important de comprendre que quand on œuvre pour soi, on œuvre pour le collectif. Mais pas l'inverse. Enfin, pas l'inverse. N'allez pas, en fait, oublier l'idée de j'œuvre pour tous. Pourquoi? Parce que quand on est trop dans le collectif, derrière, on se noie. C'est pas qu'on se noie, mais on oublie son pouvoir personnel. Là, en fait, l'idée, elle est vraiment de venir sur soi. Elle est vraiment, et d'ailleurs, on commence comme ça, Edith, je reviens à l'intérieur de moi, m'occuper de ce qui brûle à l'intérieur de moi. L'intention n'est pas, je fais ça pour le collectif, non, parce que quand je fais passer le collectif avant moi, je suis et je peux tomber très facilement dans le sacrifice de soi. C'est pas pour le collectif qu'on le fait, c'est pour nous-mêmes. Et là, il y a une réalité neuro-émotionnelle aussi qui existe. Je suis désolée, je vais vous choquer, mais nous sommes tous des putains d'égoïstes. Parce que notre cerveau, il fonctionne comme ça. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, c'est orienté neuro-émotionnellement parlant vers la satisfaction de ses désirs en propre, vers la fuite de ce qui nous fait souffrir, pour aller rechercher compulsivement le plaisir. Et c'est très bien. Et c'est très très bien. Pourquoi? Parce que ce qui nous fait le plus grand plaisir, mais cellulairement parlant, biologiquement parlant, dans nos tripes, ce qui nous crée le plus de plaisir, c'est quand on est en alignement avec sa mission d'âme et sa mission de vie. Parce qu'on est dans notre zone de fluidité parfaite. Là où l'eau s'écoule le plus. La fluidité dans nos vies, vous avez forcément déjà dû m'entendre ça si vous suivez les vidéos depuis un paquet de temps, la fluidité dans nos vies indique
qu'on est à notre place et qu'on est en alignement corps, cœur, esprit avec, avec le grand tout et avec notre mission d'âme. D'accord? C'est-à-dire que plus je reviens sur moi, écoutez, où j'ai des réajustements à faire, des rééquilibrages à faire, c'est-à-dire où je m'oublie, je me sacrifie pour faire passer d'abord les autres avant moi, ou à l'inverse, je me donne trop à moi et pas assez aux autres, vraiment, je ne suis pas à l'équilibre. Eh bien, quand je prends conscience de mon pouvoir personnel, alors, au-delà de moi, j'agis pour le collectif. C'est-à-dire que l'action pour le collectif, c'est une conséquence directe de se prendre en charge soi. Mais la réciproque n'est pas vraie. Quand j'œuvre que pour le collectif, j'œuvre pas forcément pour moi. D'accord? Donc, elle est là l'idée. Conscientiser que quand je me fais du bien, moi, je fais du bien au monde. Quand je suis guérison pour moi, je suis guérison pour le monde. D'accord? Quand je guéris ce qui brûle à l'intérieur de moi, d'abord, je le fais pour moi parce que c'est quand même pas très confortable d'avoir un feu. Mais quand je suis apaisée, tout ce qui est ma richesse intérieure, mes ressources, qu'est-ce que j'en fais? Je le donne. Et c'est naturel. Et ça coule de source. Ah oui, Michel, ça coule de source, par définition. Ça coule de source. Comment l'expression ça coule de source peut prendre d'un seul, une autre importance, une autre compréhension. Quand je suis alignée avec qui je suis, parce que je suis dans un état de paix intérieure, je suis dans un état de sérénité, parce que j'ai guéri mes blessures, ouais, ça coule de source. Je suis tellement reliée à la source, à ma programmation de mission de vie, que j'offre ce que j'ai de plus beau aux autres. Quand je suis dans le chaos, j'offre le chaos aux autres, je rayonne le chaos. D'accord? Aider la source, c'est d'abord s'aider soi-même. D'accord? Vouloir absolument aider les autres sans d'abord se guérir soi, c'est de l'hérésie pure. Et c'est hyper égotique en plus. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Ok? Donc, conclusion. Cette année 2021 nous a mis face à notre plus grand pouvoir. Guérir ce qui hurlait le feu à l'intérieur de soi, dans son soi terrestre ou dans son soi âme, pour enfin parvenir à affirmer, au-delà des jugements et des apparences, qui on est vraiment. Alors, quand vous êtes un peu orienté, développement personnel, guérison, fleur de bac, machin, et que évidemment vous vivez dans des contextes professionnels ou des contextes familiaux où il n'y a pas du tout cette ouverture à une élévation de conscience, c'est pas forcément facile de dire, d'affirmer, moi je fais ça, puis moi mon projet dans la vie, c'est être source. Oui, Michel, c'est aussi le texte voilà, sur la sexualité sacrée. Moi, mon projet, mon alignement, le fait d'être en lien avec ma source, c'est offrir le message des fleurs de bac au monde. Tiens, allez-y, va raconter ça à ta famille quand eux, ils pensent que autre chose. Eh bien, tant pis, c'est pas grave. Prix à payer, projet possible. Prix à payer, sarcasme. Prix à payer, tel vilain petit canard de la famille. C'est pas grave, de toute façon, depuis le début, on le sait. Depuis l'enfance, on a bien vu qu'il se passait un truc qui n'était pas normal entre soi et les autres dans sa famille. Le vilain petit canard, mais le mouton noir aussi. Je crois il y a un texte qui est assez sympa là-dessus, sur le site Science et Esprit Métaphysique, un truc comme ça. Que signifie le fait d'être le mouton noir de la famille? Tout simplement que vous êtes celui qui sortait des sentiers battus et qui apportait l'esprit de guérison aux habitudes et aux schémas familiaux. Le mouton noir de la famille, celui qui est différent, celui qui ne raisonne pas comme les autres, celui qui... On l'aime bien, hein? Voilà, on l'aime bien, on lui jette des cacahuètes. On se moque de lui gentiment dans sa famille. Bon, des fois on l'engueule, voilà, enfin, bref, ça dit.
encore une fois, prenez ce qui résonne. Le mouton noir de la famille, c'est-à-dire celui qui pense différemment, celui qui ne reproduit pas les schémas, celui qui n'a pas envie de reprendre l'entreprise à papa, etc. C'est toujours celui, parce qu'il veut être différent, qui vient guérir et casser les schémas répétitifs dans la famille. Osez affirmer qui vous êtes vraiment, au-delà des sarcasmes, des moqueries, des jugements, ou d'une pseudo-bienveillance un peu condescendante. Oui, bon, voilà, c'est Marie. C'est Marie. Ah, oui, c'est Marie. Elle a l'habitude, la pauvre. Elle est comme ça depuis qu'elle est née, on ne sait pas. Non, mais je dis moi, mais voyez, je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous hein, qui êtes comme ça aussi. Il se passe des bruits bizarres dans la rue. Osez affirmer qui vous êtes parce que ce que vous êtes, c'est votre talent. Et c'est ça qu'il va falloir aller incarner encore plus de l'autre côté de 2022. Ok. Alors, comment vous faites pour le porter encore plus? Je reviens sur Oli et la colère. Soyez très attentifs à tous vos états de colère. Non. Soyez très attentifs aux manifestations de colère dans votre vie. La colère, et pourquoi? Parce qu'il s'agit d'aller, ces deux-là vont nous parler de la même chose. La colère est la manifestation d'amour bloqué à l'intérieur. Pourquoi on bloque l'amour? Parce qu'on a souffert. Parce que la dernière fois qu'on a aimé amoureusement, follement quelqu'un, ça s'est hyper mal terminé. Et maintenant, on n'ose plus tomber amoureux, amoureuse, parce qu'on n'a pas envie de revivre la perte et la douleur qu'on a vécue à ce moment-là. Donc, on a des attentes, on attend inconsciemment, sur la question des dépendances affectives, que l'autre vienne nous guérir nous-mêmes. Et quand ça ne se passe pas comme on aurait voulu que ça se passe, c'est-à-dire quand on est confronté à des petits blocages et des choses comme ça, bim, on se raidit, on se met en colère, ouais, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, blablabla, stop. Et ça, c'est la manifestation d'amour bloqué. Je n'ose pas laisser couler de manière fluide l'amour en moi. D'accord? On va les retrouver. Ça, c'est le message, alors, excusez du peu, mais de Jésus. Quoi qu'il arrive, je suis amour. Quoi qu'il arrive, quand il y a du feu, la colère, ça jette de l'huile sur le feu, ça fait que amplifier le feu. Vous le savez, les disputes, l'ego. D'accord? Aujourd'hui, le message, il est que vous avez la force et vous avez la nouvelle fréquence énergétique nécessaire pour monter en éveil de conscience. Monter en éveil de conscience, ça veut dire je change mes comportements. Là où avant, j'attisais moi-même le feu intérieur, là où avant, eh ben, je jetais de l'huile sur le feu et je répondais pif, paf, pif, paf. Vous savez, là, quand tu t'engueules, tu fais du ping-pong. En fait, le ping-pong, il n'est pas horizontal, il est vertical. Ça monte et ça monte et ça monte et ça monte. Et puis on se bouffe le nez et puis ça sert à rien. Ça sert à rien parce que ça ne vient que attiser et ouvrir encore plus les béances douloureuses des blessures intérieures. C'est ça qu'il faut comprendre. Okay. Donc, à partir de ce moment-là où on a compris ça, la guérison consiste, là où avant on répondait feu contre feu, consiste à mettre de l'eau, mettre de l'amour sur le conflit. Seul l'amour guérit. Quand j'ai un patron, c'est vachement plus difficile à réaliser qu'à dire et à incarner. On est bien d'accord. Hein, que quand même concrètement on est dans la matière. Concrètement on est régi par un ego qui pense dualité, donc séparation, donc perte. Et on a une âme qui pense unité, fusion des polarités opposées. Et on a le bordel là, entre un qui pense séparation et l'autre qui pense réunion, fusion. Et il faut qu'on fasse avec ça. Et bien, on va y aller petit à petit. On va créer ça pierre après pierre. Et c'est pour ça que ça va être plus long que ce qu'on imagine. Comment? Je prends l'habitude, depuis le haut de ma tour où je suis montée, d'observer les conflits ou ce qui peut rester comme petit brasier à l'intérieur de moi. Comment je me rends compte des brasiers? Parce qu'il y a un truc qui m'énerve et je me mets en colère. J'ai la panthère ou le pitbull intérieur qui se réveille et j'ai envie de sauter à la gueule de l'autre. Et c'est normal, on vient de basculer en reptilien. Quand on bascule en reptilien, comme ça là, ou en mode chat, le chat qui, voilà, qui s'énerve, c'est que
a notre gardien intérieur qui est en train de se dire « Ouh là là, danger », bim, on bascule en mécanisme de réaction. C'est normal, tant qu'on est incarné dans la matière, notre cerveau fonctionne comme ça. On va tout le temps basculer en reptilien. L'idée, elle est que, quand j'observe que je bascule en reptilien, et ce n'est pas possible d'empêcher ça. Encore une fois, biologiquement parlant, émotionnellement parlant, c'est pas possible de ne pas basculer en reptilien, de ne pas basculer sur la défensive, de ne pas basculer en mode pitbull qui te saute à la gueule. C'est pas possible. Ou lapin qui fout le camp très très loin parce qu'il croit qu'il a le pitbull qui lui court après. Physiologiquement parlant, on est fait pour ça. L'idée, c'est d'en prendre conscience. Et quand je vois que j'ai basculé dans cet état pitbull ou fuite, eh ben, je reviens dans un état d'amour. Je bloque l'amour en moi quand je me sens attaquée. C'est normal. D'accord? Quand je suis. Voilà. Mais le chemin, il est, et ça, c'est ce que nous avons à construire pour l'année qui vient. Le chemin, il est combien de temps je mets? Et la grande question, le défi, le challenge. Ok, j'ai un lion dans le moteur. Le pitbull, il ne va pas résister longtemps maintenant. Ok, j'ai basculé. Pas grave. Je prends du recul, je ne jette pas de l'huile sur le feu. L'autre en face, j'ai juste envie de le bouffer. Bon, eh ben, je tourne les talons et je lui dis, écoute Titi, oulala, possiblement j'ai envie de t'en mettre une. Là, je vais pas le faire. On va essayer d'être plus intelligent. Par contre, j'ai besoin de 3 minutes pour me calmer. Tu permets? Tiens, on va aller boire un coup. Hop, voilà. Verre d'eau pour faire circuler les émotions. Respiration. Et j'envoie dans le sol mes énergies. Je respire et je m'ancre parce qu'il n'y a que quand je peux redescendre dans mon corps et dans mes pieds, dans l'ancrage à la terre, que je peux évacuer moi-même mon feu intérieur dans le feu de la terre. D'accord? Ce que nous avons à comprendre, c'est que les deux rives, c'est la connexion. Eh bien, voyez, entre le moi terrestre et le moi, enfin le moi terrestre égotique hein, dans cette vie, et le moi universel, avec la terre, connecté à la terre, pour que ça devienne un réflexe. Si ce comportement-là, de mettre de la paix sur la colère et retrouver l'amour dans la colère, n'est pas un réflexe encore dans votre vie, ça veut dire que c'est ça qui a construire pour l'année prochaine, l'année qui vient. Sortir le plus vite possible des états de colère ou des états où tout bascule en mode pitbull ou lapin peureux. D'accord? Mettre de l'amour là-dessus. Ok. Je suis fin en colère au travail. Il est où l'amour là-dedans? Vous voyez, posez-vous cette question-là dès que vous basculez. Bon, il est où l'amour? Il est où l'amour? Il est où l'amour? Vous êtes fin énervé au boulot parce que je sais pas quoi, vous n'avez pas la reconnaissance ou bien on vous en donne toujours plus. L'amour, il est où? Il est que vous aimeriez pouvoir donner plus, mais là, vous êtes dans vos limites. Et c'est normal, on est l'amour n'a pas de limite, mais la matière, oui. Vous êtes dans l'amour de vous-même, en train de faire l'expérience de vos propres limites physiques. Eh bien, aimez-vous, lâchez-le. Et vous n'êtes pas obligé de vous énerver parce qu'on vous en met plus. C'est là que vous sortez votre vérité. On le sait, et puis je fais suffisamment d'interventions en entreprise pour le savoir. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus de dossiers. Il faut aller toujours plus vite dans les administrations pour traiter les trucs. Mais non, on ne peut pas, on a des limites. La colère, elle est la manifestation de l'infini en soi qui s'exprime à travers un corps fini. Eh bien, soit, c'est la réalité. C'est la réalité. Je ne peux pas faire autrement. Mon corps, il est fini. Mes capacités, il est fini. Mon amour et ce que je voudrais donner, c'est infini, mais je suis dans un corps limité. Eh ben, ok, arrêtez de vous énerver contre les gens. Oui, je fais ce que je pourrais à mon rythme, mais oui, je m'aime pour me respecter dans ma limitation physique et corporelle. D'accord? C'est tout. Et si je suis en colère comme ça et que j'arrive pas à m'en foutre, c'est que j'aime mon travail. Et là, il est aussi là, l'amour. J'aime peut-être ce que je fais. En tout cas, j'aime que ce que je fais soit bien fait. Honorez-vous, respectez-vous d'être là-dedans. J'aime que ce que je fais, il y a là l'amour. L'amour du travail bien fait. Ok, l'amour de. Quand on commence à arriver à des états de je suis blasé, ouais, bah, de toute façon, moi je fais que ce que j'ai à faire, et puis de toute façon, c'est alimentaire. En fait, c'est super triste parce que là, il y en a plus d'amour.
Et il n'y a même plus d'amour pour vous dans le j'ai envie de mettre l'amour que j'ai en moi dans ce que je fais, même si c'est nettoyer, je sais pas quoi, les poubelles, ou des trucs vils, soi-disant vils. Il n'y a rien de vil, vilain. Il n'y a rien de mesquin. Ce qui est mesquin, c'est quand on arrête de mettre de l'amour dans ce qu'on fait à chaque instant de sa vie. Parce qu'on est d'abord des êtres d'amour, dans un corps fini et limité, mais on est venu éteindre le feu avec l'amour en soi. Ok. Challenge pour 2022. Je comprends que je suis vachement plus fort que ce que j'imagine et je comprends que j'ai le pouvoir de dire stop au feu du moment que je mets de l'amour dessus. Faites l'expérience de votre pouvoir de guérison quand vous libérez l'amour en vous. Particulièrement dans les états et les moments où vous flippez le plus votre race et où vous êtes le plus dans la peur d'être abandonné, d'être machiné, d'être trahi. C'est là qu'on met de l'amour. Ok? C'est un challenge. Si c'était pas compliqué, ce serait pas drôle. Quand vous êtes terrorisé à l'intérieur de vous, quand vous avez la panthère, le pitbull, le machin, le truc qui hurle et qui gronde parce que vous avez l'impression d'être attaqué, vous avez l'impression de ne pas être reconnu, vous avez l'impression d'être laissé sur le bord de la route, parce que vous avez l'impression que, et voilà, ça va encore recommencer. Attention, ne soyez pas dans le sacrifice de vous. Hein. N'acceptez pas qu'on vous manque de respect. N'acceptez pas, sous prétexte de il faut que je mette de l'amour sur les choses, de vous faire traiter plus bas que terre par des personnes qui pourraient être toxiques et manipulatrices autour de vous. C'est pas ça que je dis non plus. Aimez-vous assez pour vous retirer dignement. Comprenez que on ne peut pas soigner les gens. Déjà, c'est soi-même qu'on soigne, c'est pas les autres. Mais quand je me soigne moi, peut-être je donne l'idée aux autres de soigner eux-mêmes. Et j'aurais beau donner l'amour que je peux, j'aurais beau donner l'amour du monde, si la personne en face n'est pas prête pour ouvrir et accueillir l'amour que je lui donne, l'amour de moi-même me commande de me respecter pour me retirer dignement. Ok, je t'aime et j'aimerais faire plus pour toi. Mais tout ce que je peux, vous savez, là c'est la chanson de Goldman, le puisque tu pars, mais tout ce que, c'est quoi le texte mais tout ce que je pouvais, ça n'était pas encore assez, pas assez. Et ben bon, acceptez, ayez l'amour de l'autre pour respecter son libre arbitre. Il ne veut pas prendre l'amour que vous donnez. Ok, cela est, je te le donne. Je t'aime assez pour continuer de te donner mon amour, mais je m'aime moi assez pour me reculer et sortir de cette situation. Je ne vais pas rester dans une relation amoureuse, dans un travail, dans une situation familiale ou dans une situation amoureuse où, je ne sais pas, face à toi, je te donne tout mon amour, mais toi, tu es encore sur tout passé, ou bien tu aimes une autre personne, ou voilà, je ne vais pas m'avenir alors que toi, alors que les choses ne sont pas égales, alors que le donner-recevoir, il n'est pas équilibré, d'accord? On est, euh, on aime l'autre et c'est fluide, mais on s'aime soi et c'est fluide aussi. Ça sert à rien de rester en mode haine contre quelqu'un en face de vous qui ne mesure pas la valeur que vous avez et qui ne mesure pas l'importance de l'amour que vous donnez. Eh bien, retournez-le vers vous, cet amour-là, et retirez-vous dans la dignité et l'amour de vous. Et je vous jure que ça va tout changer. Et c'est pas si facile à faire. Donnez-vous le temps qu'il faut. Mes amis, le temps passe très très vite. Je voudrais tirer une carte conseil avec l'oracle des rebelles sacrés. Un conseil pour... Quel sens je suis là? Un conseil, s'il vous plaît. Tout court. Je ne vais pas donner trop de... Un conseil. Un conseil pour la conclusion. Conclusion de ce tirage en direct. Qu'est-ce que nous avons à écouter, entendre? Quels sont les messages que nous devons recevoir? Ah bah super, elle le dit. Allez, pour terminer. Ah, c'est magnifique. J'ai la carte 44. Alors, c'est drôle parce qu'on a commencé avec connexion consciente. Ben, oui, comprenez et conscientiser que nous faisons tous partie d'un grand tout,
que nous sommes des individus et un tout en même temps. C'est ça qu'il faut, qui est super important. J'ai démarré avec un 11, ici. 11, le 1, l'individuation. La porte d'élévation s'ouvre devant moi, mais je suis seule à monter. Je termine avec un 44. 44, c'est le chiffre des anges. Mon chemin d'élévation individuelle me conduit à la connexion avec le grand tout. Et 44, que nous dit cette carte? Vision de la vie au-delà de la mort. Vision de la vie au-delà de la mort. Quand je dépasse, c'est hallucinant. Eh bien oui, Michel, 44, les anges. Forcément, hein. Quand je dépasse l'illusion de la dualité, on a dit tout à l'heure, votre ego, il fonctionne en mode duel, il se croit tout seul, perdu dans l'immensité. C'est pour ça qu'il hurle. Mais c'est pas vrai. Parce que c'est que le mental qui fonctionne comme ça. Notre réalité biologique, elle est connectée au monde du vivant, elle est connectée à la source. Et quand je me connecte à mon corps, quand je me reconnecte quand je mets de l'attention à mes sensations physiques plutôt qu'à aller chercher des pensées et des mots M-O-T-S dans ma tête, elle est déconnectée du vivant. Le temps n'existe pas dans ma tête. Mon corps, il est soumis au temps, au chronos de la Terre, mais pas ma tête. La tête et les pensées, c'est que l'électricité. L'électricité, c'est pas le vivant. C'est pas l'électricité qui va nous connecter. Ce qui va nous connecter au grand tout, ce qui nous connecte à la réalité des anges, ce qui nous connecte à l'être suprême en nous-mêmes d'abord. L'être, et ce qui nous connecte à la dimension d'amour infini à l'intérieur, c'est quand on vient sur le soi, quand on vient sur le corps, quand on vient chercher le vivant, l'énergie du vivant à l'intérieur. Notre corps, il est vivant, les cellules sont vivantes, pas les pensées. Et quand je me connecte au vivant à l'intérieur de moi, je me connecte au grand tout. D'accord? Regardez cette carte avec cette vieille femme porteuse de la sagesse de vie, j'entends. On nous a représenté une femme, matrice, l'utérus. Michel, on va revenir sur la sexualité sacrée. Une femme donne la vie par son ventre, mais grâce à la semence de l'homme. Ça nous renvoie à le fait de s'élever vers la dimension sacrée à l'intérieur de soi. Féminin sacré, je prends conscience que en tant que femme, je donne la vie et donner la vie, c'est guérir ce qui brûle. Donner la vie, c'est remettre de l'eau là où tout n'était que destruction et chaos. Encore une fois, on a confirmation avec une autre forme de ce message sublime. Quand je me connecte au sacré en moi, alors féminin sacré pour les femmes, masculin sacré. Le masculin sacré, c'est j'utilise mon masculin et mon leadership, non pas au service de la guerre et de la destruction, mais au service de la domination de mes pulsions, la maîtrise du chaos interne de mes émotions de colère. Le masculin devient divin quand il a appris à maîtriser le lion en lui. Le masculin devient divin quand cette énergie de fertilisation, sa semence, se met au service de la femme qui donne la vie, dans le juste équilibre, donner, recevoir, dans l'équilibre des deux rives. On peut aussi imaginer un masculin et un féminin qui se rejoignent au centre. D'accord? Et le 4, ben oui, Michel, tu as raison. Ici, on est sur du 44. Mais le 4, c'est aussi le chiffre de 2022. Non, 2, 4, 6. On va prendre que le 22, comme ça colle. Année 22, année 4. 4, c'est effectivement le chiffre des anges. Ce pont que nous avons à construire, c'est aussi celui-là. Passage vers l'ange en moi. Je vous rappelle qu'un ange, c'est quelqu'un, c'est pas un petit ange, ça peut être un petit chérubin qui déploie ses ailes. Mais nous avons tous nos anges, nous avons tous nos ailes à déployer parce que nous sommes venus en jeu. En jeu. En jeu. Okay.
Nous sommes des anges en devenir du moment que nous fusionnons nos énergies masculines, féminines et que l'énergie monumentale du masculin divin à l'intérieur de nous, on a tous les deux énergies, mais que l'énergie du masculin divin est mise à l'intérieur de nous au service de la maîtrise des pulsions reptiliennes. À ce moment-là, quand le masculin divin utilise sa force pour maîtriser les pulsions reptiliennes, alors il éteint le feu et le féminin divin peut prendre sa place, couler de manière fluide et entendre la sagesse intérieure reliée à l'univers, reliée à la matrice de vie. Et le pan, c'est aussi la beauté. C'est trop drôle. Le pan, il est symbole d'orgueil, mais de dépassement d'orgueil. Je mets mon orgueil et je déploie ma beauté, non pas au service de je fais la cour et je fais le beau, mais au service de j'utilise l'intégralité de mes ressources pour aller voir au-delà des apparences, connecter à ma matrice pour créer demain le monde que j'ai moi-même envie de créer de l'autre côté de la rive. Okay. C'est énorme ce message-là. Et effectivement, Michel, tu as raison, on est sur une super conclusion. Ces quatre-là, on ne pouvait pas mieux tomber. Merci les anges, les guides, merci tout le monde. Conclusion parfaite. Dans cette dernière semaine qui va nous emmener en 22, année 4, année 6, mais année 4. Fusionner masculin divin, féminin sacré en soi, monter d'un cran, apprendre à maîtriser ses dernières pulsions, apprendre à affirmer sa vérité au service de sa guérison et donc au service de la guérison du monde pour pouvoir créer un monde de beauté qui ne tombe pas dans les illusions des apparences. Ok? Les amis, ma Virginie, t'arrives surtout à la fin. C'est maintenant que ça s'arrête. Alors, sensation d'être perdu, d'être malade. Oui, dans quelques minutes, la vidéo complète sera disponible sur ma page Marie-Donzé Pro. Virginie, je t'invite à reprendre depuis le début parce que ça, c'est la conclusion. Donc, effectivement, reviens depuis le début. Tu te rendras compte que cette sensation d'être perdu, d'être malade avec de la colère qui sort encore, en fait, c'est très, très bon signe et c'est vraiment sur le chemin et sur tout ce qui est sorti aujourd'hui. D'accord? Mais il te manque le début. Donc, ce serait pas mal que tu reprennes encore. OK? Les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce live. Merci pour votre présence. Je vous souhaite à tous une très, très belle fin d'année. Vous voyez que c'est intéressant d'aller observer ce qui s'est passé pour chacun de nous dans cette année de dingue. Un cycle complet a vraiment été réalisé. Et tout reste à faire quand même. OK? Eh bien oui, Michel, viens à Montbéliard, avec plaisir. Merci à tout le monde. Venez me voir à Montbéliard si vous êtes dans le coin. On peut se caler des visios aussi, des tirages personnalisés. Je crois que j'ai vu passer un message comme ça, quelqu'un qui demande un rendez-vous. Bien sûr, si on fait les tirages en collectif, on peut évidemment les faire en personnel pour aller voir dans vos énergies personnelles où est-ce que vous en êtes exactement de manière beaucoup plus précise sur votre chemin à vous. En tout cas, je vous embrasse. Prenez du temps pour écouter vos ressentis corporels. La voix de votre âme s'exprime de manière symbolique et codée dans vos ressentis corporels, dans les synchronicités, dans toutes ces choses-là. La voix de votre âme ne s'exprime pas avec des mots dans votre tête. Ça, c'est une illusion qu'il s'agit d'éteindre. OK? Je vous embrasse tous. Très, très beau passage pour tout le monde. Merci, Jackie. C'est génial. Merci beaucoup pour vos retours. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite beaucoup de douceur. Je vous souhaite de ne pas vous faire trop mordre. C'est quand même le jeu, hein, quand apprivoise-moi dit le renard.
quand on vient se frotter à la bête sauvage à l'intérieur de soi, ben, c'est normal qu'il nous roule dessus et puis qu'on se fasse mordre un petit peu. Mais allez chercher le lion au service de la création du monde que vous voulez voir arriver dans votre vie pour la suite. Bisous à tout le monde, ciao ciao.